sur Terre, tout est vibration. Tout est nature vibration, tout a une fréquence. Et les fréquences sont valables de l'univers visible à l'univers invisible. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'univers est spiritualité, vibration. C'est-à-dire que ce soit les mécaniques quantiques ou d'autres univers scientifiques, tout cela démontre que l'univers s'est formé par la vibration. On dit que c'est l'esprit qui a créé la matière, mais cet esprit a permis de faire passer de l'invisible au visible un certain nombre de choses et d'ordonnancer le visible. Et qu'est-ce qui a permis de le faire? On parle de son, mais ce n'est pas véritablement un son. C'est une vibration, ce que la pensée africaine a toujours dit. C'est-à-dire que le créateur, c'est par sa vibration qu'il a créé l'univers. Donc c'est pour cette raison que dans le principe de la spiritualité, on ne peut pas avancer ni rentrer dans la spiritualité africaine si le nettoyage n'a pas été fait. C'est-à-dire c'est un peu comme la vidange. Quand vous venez faire une nouvelle vidange, vous êtes obligé d'enlever l'huile qu'il y a dans le moteur de la voiture pour mettre la nouvelle huile. On ne met pas la nouvelle huile sur l'ancienne huile. Et c'est tout cela qu'il faut véritablement expliquer. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on parle de spiritualité africaine, on rentre dans des univers scientifiques que les gens ne connaissent pas. Mais c'est de la vraie science. C'est de la vraie science. Mais c'est une science qui permet à l'individu de retrouver le contrôle de lui-même. Et c'est ça qui est important. Bonjour les amis, et encore aujourd'hui, bienvenue sur la page. Avec Monsieur Omotunde Kalala, on finit pas vraiment de découvrir toute la spiritualité africaine. Et aujourd'hui, Monsieur Omotunde Kalala va parler de cette spiritualité dans les thèmes européens. Parce que nous avons l'habitude de dire la spiritualité africaine, mais les Européens, ils ont inventé toutes sortes de noms pour vraiment faire la différence entre beaucoup de choses. Et vous savez, tous ceux qui parlent beaucoup ne sont pas sages. Et aussi, il faut dire que tous ceux qui sont sages ne sont pas des gens qui sont timides. Mais ils ont inventé toutes ces expressions-là pour pouvoir vraiment nous tromper notre vigilance. Quand on parle de spiritualité aujourd'hui, les Européens, ils peuvent avoir 1000 termes pour ça. En français, on va parler de qu'on appelle vibration, on va parler de énergie, on va parler de sorcellerie, on va parler de qu'on appelle de ange, du diable, de l'enfer. Tous ces thèmes-là se réfèrent à un seul thème qu'on peut appeler l'énergie aujourd'hui. Quand on maîtrise son énergie, quand on maîtrise sa vibration, alors si cette maîtrise de cette énergie est négative, il y a un nom. Si elle est positive, il y a un autre nom. Et quant à nous, ce que nous avons appelé en tant qu'Africains, nos différentes spiritualités, ils ont plutôt trouvé des noms pour les canaliser tout simplement. Alors aujourd'hui, avec M. Omotunde Kalala, qui va nous décrire un peu ce que c'est que la spiritualité dans les thèmes de ces Européens eux-mêmes, et vous comprendrez encore plus en profondeur de quoi est-ce que nous parlons quand nous parlons de spiritualité. Il ne suffit pas, ou plutôt, il ne s'agit pas d'un être qui est quelque part, qui fait quelque chose. Il s'agit tout simplement de notre état vibratoire, de notre énergie, du contrôle de nos propres énergies en fonction de ce que nous voulons obtenir. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de spiritualité. Il n'est pas question d'inventer tout ce qui est enfer, paradis, diable, ange ou sorcellerie. Tout ça, ce sont des expressions pour essayer de nous détourner de notre spiritualité tout simplement. Tout ce qu'on peut dire sur cette histoire, c'est que nous vibrons tous à une certaine fréquence. Quand on parle de spiritualité, on parle de vibration, on parle de énergie. Et cette énergie, quand on maîtrise, quand on la canalise, selon l'état dans lequel on canalise cette énergie, ça va définir ce qu'on appelle soit de l'énergie négative, qu'ils ont plutôt trouvé des noms comme diabolique, sorcellerie, enfer ou quoi que ce soit. Quand c'est positif, c'est là qu'on va plutôt parler de tout ce qui est paradis, tout ce qui est ange, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est autre chose. Donc, toutes ces choses en français ou toutes ces expressions françaises qu'ils ont inventées autour de tout ce qu'on peut appeler spiritualité, ce ne sont que des mots pour nous divertir tout simplement. En réalité, nous sommes des êtres vibratoires. Nous vibrons à une certaine fréquence. Et une fois que nous maîtrisons ou une fois que nous prenons conscience de notre taux vibratoire et que nous pouvons canaliser cette expression vibratoire, c'est ainsi qu'on parle de spiritualité. D'aborder cela, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de la notion de spiritualité. Vous savez que, en fait, en réalité, il y a des choses à régler. Il y a des principes à régler. C'est-à-dire que nous vivons essentiellement dans la matière. C'est-à-dire que notre existence, elle est vautrée véritablement dans la matière.
Et on n'a pas de temps pour l'esprit. Alors qu'il faut prendre du temps pour l'esprit, parce que c'est l'esprit qui anime la matière. À partir du moment où nous voyons des manifestations de l'esprit, nous appelons ça de la sorcellerie. Donc c'est-à-dire qu'on a tout simplement castré l'expression de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un retard au démarrage, il y a une incompréhension de la réalité. Dès qu'un enfant dit « tiens, je vois ça » ou « je perçois ça », ça y est, il est animé par des démons. On voit que nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire non seulement il y a une grosse ignorance d'une réalité, puisque quand le même esprit a 20 sur 20 à l'école, l'autre, comme par hasard, il est bon. Mais c'est-à-dire que donc c'est l'expression de l'esprit dans la dimension de la matière et dans les objectifs de la matière, là, il n'y a aucun problème. Mais quand l'esprit s'exprime dans sa particularité et dans sa nature vibratoire, c'est là que on voit que instinctivement, on a un réflexe de négativité. Alors, il faut qu'on soit un petit peu plus objectif et il faut qu'on revienne à la réalité. Sur Terre, tout est vibration. Tout est nature vibration, tout a une fréquence. Et les fréquences sont valables de l'univers visible à l'univers invisible. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'univers est spiritualité, vibration. C'est-à-dire que ce soit les mécaniques quantiques ou d'autres univers scientifiques, tout cela démontre que l'univers s'est formé par la vibration. On dit que c'est l'esprit qui a créé la matière, mais cet esprit a permis de faire passer de l'invisible au visible un certain nombre de choses et d'ordonnancer le visible. Et qu'est-ce qui a permis de le faire? On parle de son, mais ce n'est pas véritablement un son. C'est une vibration, ce que la pensée africaine a toujours dit. C'est-à-dire que le créateur, c'est par sa vibration qu'il a créé l'univers. Alors c'est vrai qu'il y a des domaines scientifiques dans lesquels on est un petit peu à la ramasse, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas certains univers scientifiques, qui fait qu'on demeure toujours en marge de certaines réalités et de certains concepts. Le mieux, justement, c'est de comprendre cela. Alors c'est pour ça que je suis venu avec un premier document qui, justement, parle de la cymatique. Et la cymatique, c'est la science de la vibration qui permet de voir comment la vibration, qui est dans un domaine totalement immatériel, organise la fréquence et l'ordonnancement des choses sur le plan matériel. Allons-y, parce que c'est intéressant de découvrir cela. On part pour le premier document, Jordan. Totalement. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni ou la cymatique est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son.
L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Donc c'est la vibration qui ordonne la matière. Voilà, donc c'est fondamentalement cela. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'interréaction fonctionne parce que l'univers est basé sur cette interréaction vibratoire. Ce qui est très étrange, c'est que c'est tellement important qu'on se demande comment, je dirais dans le cadre d'un certain nombre de religions qui ont pignon sur rue, cette information est cachée. Alors pourquoi elle est cachée ? Parce qu'elle est utilisée finalement à mauvais escient. Il faut se poser la question. Prenons le petit exemple numéro 2 que j'ai amené par rapport à une voix. Et ça va introduire un certain nombre de choses. On part pour le deuxième document. Mais concrètement, ça veut dire qu'avec ma voix, je peux avoir un impact. Voilà. Alors là, on rentre dans le fond d'une certaine réalité. C'est-à-dire que, vous voyez, même sur le plan musical, on se rend compte que la vibration émise dans le son structure, mais aussi peut déstructurer la matière. Et il ne faut pas oublier que comme nous sommes composés à 75% d'eau, le phénomène se produit. Donc, qui fait que quand on dit qu'on ne peut pas tout chanter, que toutes les mélodies ne sont pas bonnes, c'est parce que dans l'intériorité, cette mélodie contribue à désorganiser l'équilibre interne des gens. D'accord. Donc quand on a des phénomènes de frustration, d'énervement, où on a envie de tout casser, c'est parce que l'intérieur est totalement déstructuré, parce que les vibrations ne sont plus basées sur l'harmonique. D'accord. Et donc c'est pour cette raison... On sait référencer les différents types de vibrations, les bonnes et les mauvaises. Parce que vous voyez, à chaque fréquence, on obtient une structuration différente. Mais aussi, on peut dans le sens inverse obtenir une déstructuration. Donc c'est pour cette raison que dans le principe de la spiritualité, on ne peut pas avancer ni rentrer dans la spiritualité africaine si le nettoyage n'a pas été fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme la vidange. Quand vous venez faire une nouvelle vidange, ben vous êtes obligé d'enlever l'huile qu'il y a dans le moteur de la voiture pour mettre la nouvelle huile. On ne met pas la nouvelle huile sur l'ancienne huile. Et c'est tout cela qu'il faut véritablement expliquer. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on parle de spiritualité africaine, on rentre dans des univers scientifiques que les gens ne connaissent pas. Mais c'est de la vraie science. C'est de la vraie science. Mais c'est une science qui permet à l'individu de retrouver le contrôle de lui-même. Et c'est ça qui est important.